ce petit sous-chapitre est terminé. N'oublions pas que le thème de l'année, cette année, c'est l'année de la... J'ai comme l'impression que ton voisin ne sait pas de quoi on parle. C'est l'année de la... Et de... Alléluia. Donc depuis un certain moment, le Seigneur m'a dit, n'oublie pas de te rapprocher du thème, n'oublie pas de te rapprocher du thème, n'oublie pas de rester sur le même élan. Alléluia. Je pense que depuis l'année a commencé, en tout cas que ce soit moi et mon frère, nous sommes toujours fidèles au thème que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons toujours couru avec ce que Dieu nous a donné. Et je crois que c'est une grâce. À un moment, on aurait pu prêcher la dimension des aigles. Mais je pense une chose, c'est que nous serions en ce moment sortis de ce que Dieu voulait que nous fassions. Alléluia. Nous aurions pu prêcher certains thèmes. Alléluia. Mais le Seigneur nous a toujours recadré par rapport à l'objectif de l'année. Amen. Et cette année, nous devons finir productifs. Nous devons finir productifs. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen puissant. Je dis que nous devons finir productifs. Je ne sais pas pour ton voisin. Dis à ton voisin, mais dis-lui, moi je dois finir productif. Et je dois finir renouvelé. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons continuer sur les attitudes de ceux qui réussissent avec Dieu. Depuis la première série, depuis le premier enseignement sur cette série, nous avons commencé à comprendre, je pense que la série est la suite de la sagesse de la fourmi. Amen. Et on a commencé à comprendre depuis un moment que ceux qui réussissent avec Dieu ont des attitudes, ont des comportements, ont mis en place en fait un certain nombre de choses que le Seigneur leur a prescrit. Alléluia. Il ne s'agit pas de jouer une compétition, il s'agit de bien jouer la compétition. Amen. Et nous sommes dans une compétition que Paul va appeler la compétition pour le couronnement céleste. Alléluia. Il dit les athlètes courent pour des choses physiques, pour des récompenses physiques, mais nous courons pour le but céleste en Christ. Alléluia. Et je pense que nous, aujourd'hui, on devrait être devant le Seigneur en train de donner un bon bilan. Amen. Je ne sais pas pour ton voisin, mais j'ai envie de bien finir ma vie et envie de bien donner un bon bilan au Seigneur. Amen. Je pense que ça va faire l'objet du message d'aujourd'hui. Et tu vas comprendre pourquoi je dis il faut vraiment qu'on se présente devant le Seigneur en ayant un bon bilan, en disant de bonnes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, l'une des choses sur laquelle j'avais terminé la dernière fois, c'est dans les attitudes de ceux qui réussissent avec Dieu, c'est que ceux qui réussissent avec Dieu ne cachent pas leurs fautes. Proverbe 22, verset 13. Il dit celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Alléluia. Et on a commencé à comprendre que ceux qui réussissent avec Dieu, en fait, ne sont pas ceux qui cachent les fautes. Ne sont pas, en fait, voilà. Non, j'ai dit proverbe. Voilà, on peut me trouver c'est pas le proverbe, ce proverbe-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, comme vous pouvez me donner le bon verset. Je crois que c'est Proverbe. Voilà. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes, ses transgressions ne prospèrent point. Dans notre version, il dit celui qui cache ses fautes ne réussit pas. Alléluia. Donc tu ne peux pas réussir tant que tu caches des choses. Amen. Je crois que le talk show la semaine dernière, mon frère en a parlé. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont des péchés, ils ont des choses qu'ils cachent. Amen. Et vous savez, il n'y a pas plus hypocrite que lorsque quelqu'un ne veut pas avouer les fautes. J'ai commencé à comprendre une des réalités. Les gens ne cachent pas leurs fautes parce qu'ils ont envie de faussement cacher, mais c'est parce qu'ils veulent donner bonne impression. Je peux dire quelque chose? Les gens ont l'impression de vouloir tellement bien paraître aux yeux des hommes que finalement ils seront en train de trouver disgrâce auprès du Seigneur. Écoutez, ce n'est pas devant les hommes de Dieu que vous devez avoir peur. Il y a d'autres qui disent non, j'ai pas envie de décevoir l'homme de Dieu. Peu importe ce que l'homme de Dieu voit de toi, c'est pas ce qui devrait t'importer. Ce qui devrait t'importer, c'est en fait ce que Dieu voit de toi. Les gens cachent des choses et des choses énormes. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ne prospèrent pas. Quelque part dans ta vie, il y a des choses que tu es en train de cacher. Quelque part dans ta vie, il y a des vices que tu es en train de cacher. Mais tu vois, comme déjà engagé, tu as déjà le respo qui prie. Tu as déjà la respa qui prie. Tu sais, j'ai commencé aussi à me rendre compte d'une chose. Ce qui a fait que les gens ont continué à cacher leurs fautes, ce sont leurs positions. Quand les gens commencent à occuper une bonne position, ils ont tendance à croire qu'ils ne doivent rien avouer. Et vous voyez, l'exemple, je vais dire palpable aujourd'hui dans la vie de plusieurs, c'est l'exemple dans la vie de certains pasteurs. Les pasteurs ont déjà occupé la position. Donc ça fait que quand ils font une faute, ils ne peuvent pas en fait, à un moment, venir reconnaître qu'ils ont un problème. Alléluia. Vous voyez, on peut venir à l'église, on va prier, mais chacun connaît sa vie.
Chacun connaît ce qu'il fait en secret. Et tu vois, c'est ce qu'il fait. C'est ce que tu fais justement en secret, que nous ne voyons pas, qui fait que tu ne prospères pas. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que quand j'ai commencé à servir Dieu, je traînais dans la pornographie, frère. De toutes les manières, je pouvais prêcher comme je veux, mais ma vie n'allait pas avancer. Peut-être celui qui me suit va dire que peut-être l'homme de Dieu est en train de passer par les épreuves. Mais ce n'est pas les épreuves qui font que je ne prospérais pas. C'est parce que je péchais. Et que je cachais ce que je voulais, ou du moins, je cachais. Mais tu sais, le diable m'a fait croire que, au fait, tu es déjà un homme de Dieu, tu es déjà un bishop. Je sens un bishop ici dans la salle. Je sens aussi une bichopette. Mais tu vois, il dit, mais si tu vas dire ça à un homme de Dieu. Mais je me souviens que j'ai pris le courage à deux mains, je suis allé voir un autre homme de Dieu pour lui dire que voilà ce que je suis. Mais tu sais, le jour là, le diable a tout fait. Tu sais, le diable est subtil. Hein? Il dit, mais si tu vas dire, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Toi, le grand homme de Dieu comme ça. Mais il ne faut pas oublier, hein, tu vas perdre tes positions. Hein. Ils vont plus te donner les micros. Hein. Ah, tu choisis quoi? Et vous voyez, plusieurs sont dans ce chantage. Parce qu'ils croient que, écoute, ta position n'est pas plus importante que le ciel que tu dois gagner. Il ne sert à rien que nous, on t'ait vu bien positionné. Et que le Seigneur, je dis toujours aux gens, la tragédie, c'est de voir l'homme de Dieu déroulé sur la terre. Tu vas l'exalter, tu vas le mettre partout en statue. Et tu vas arriver au ciel. Tu vas dire, mais où est mon berger? On va te dire qu'il est en enfer, il n'est pas ici. Il n'y a aucune tragédie. Il n'y a aucune tragédie que ça. Je ne veux pas flatter un homme pour perdre en disgrâce devant le Seigneur. Les gens vivent avec des péchés énormes. D'autres vivent avec l'alcool, d'autres vivent avec les problèmes de femmes, d'autres même, là, ce que mon frère a dit, les pensées impures n'ont pas encore avoué. Frère, que tu le veuilles ou pas, peut-être pas nous, mais devant Dieu, tu ne peux pas prospérer. Depuis qu'on a commencé à parler d'avouer les fautes, c'est là même que j'ai commencé à découvrir la vraie nature des gens. Je prêche ou pas? Mais c'est mieux qu'on connaisse ta vraie nature et que tu puisses prospérer que de faire semblant et puis d'être en bas. Les gens veulent tellement paraître spirituels. Quand tu les vois le matin, bonjour le Père, que la grâce du Seigneur, l'onction du Seigneur. Je sens un réma. Le Saint-Esprit me parlait. Pendant que je montais, l'Esprit de Dieu me parlait. Ah yes. Ce matin, pendant ma méditation, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais tu vis dans la pornographie. Ça, tu ne veux pas nous expliquer. Mais en fait, ce que j'ai compris, finalement, je vais vous dire la vérité. Il n'y a rien de plus malhonnête que de se mentir à soi-même. La Bible dit, et c'est le texte qui est là. Regardez, je vous ai dit, ma conclusion active jusqu'à ce jour, elle n'a pas changé. Si tu n'évolues pas, c'est que tu pêches quelque part et tu n'avoues pas. Et ma conclusion, en fait, je me suis bien affermi dedans quand le Seigneur m'a dit, ce que je t'ai dit là, ça ne change pas. Si tu vois quelqu'un n'avance pas dans sa vie, il y a quelque chose qui ne fait pas. Ou du moins, il y a des choses qu'il cache, qu'il ne dit pas. Oh yes. Tu connais ta vie. Tu sais, cette saison-là, Dieu est en train d'ouvrir les cœurs des pères que nous sommes à vous recevoir. Pendant que tu entends mon message, pendant que tu sais que tu as encore des péchés que tu caches, tu soulèves, tu essaies de lutter. Frère, la miséricorde de Dieu t'attend. Tu devrais chercher à nous voir. Pas pour dire, papa, je veux te voir pour faire une offrande. Pas pour dire, papa, j'ai reçu une révélation. Mais pour dire, papa, voici ma vie. Aide-moi à avancer de l'avant. Oh yes. Ça ne sert à rien de faire semblant. Tu vas venir nous voir, tu vas paraître spirituel. Nous, on va te bénir, on va dire, oh, quelle grâce, tu vas aller loin, mon fils. Mais tu n'iras pas plus loin. Et puis, même si tu réussis, Dieu ne va pas t'approuver. J'ai horreur d'une chose, c'est faire semblant. Faire semblant là où Dieu n'est pas en train de bien me regarder. Oui. Je ne sais pas si vous réalisez qu'au ciel, là, on va tout voir. Rien ne sera caché. Alléluia. Les gens viennent à l'église, bonjour papa. Et ils ont un très bon comportement à l'église, mais vilain comportement dehors. Ça, tu ne nous dis pas, tu ne vas pas prospérer. Alléluia. Ça, je pense une chose. L'église est l'un des lieux les plus spirituellement habillés. Quand je dis spirituellement habillés, c'est quoi? Les gens, dès qu'ils arrivent à l'église, ils portent une casquette spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des choses même que tu ne peux pas penser qu'ils vont faire. En fait, je préfère dire ça comme ça. Quand on dit l'amour supporte tout, celui qui aime l'amour croit tout, c'est vrai. Tu es obligé de croire tout. Mais si vous saviez les choses que les gens peuvent faire, et même je parle de moi aussi, si vous saviez ce que le diable peut faire à quelqu'un qui prêche bien, ou bien qui peut même être loin, vous n'avez pas idée. Et c'est pour ça que je dis une chose,
Votre vie là, chrétienne n'est pas forcément à l'église. C'est celle que vous pratiquez en secret. Quelle est ta vie en secret? Comment tu vis en secret? Il y a des choses que nous, on ne voit pas ici. On dit Marianne Debrun, on s'élève, on rit. Mais frère, tu es dans le péché. Il a dit au Seigneur, Seigneur, j'aime pas la malhonnêteté. Et je ne veux pas mentir aux gens, sachant que je ne fais pas ce que je dis. Ce n'est pas la peine. Tu peux être leader, mais est-ce que dans ton leader, il y a entre griffes, on va te retrouver au ciel? Parce que tu sais, la tragédie, c'est d'arriver. Et papa Déo, on dit papa qui? Les autres vont te regarder, papa qui? On ne connaît pas de papa Déo ici. Peut-être quelque part d'autre là-bas. Parce que vous aurez menti. Et vous croyez que moi je joue avec ça? Pas du tout. J'ai envie que tu puisses dire papa Déo. Et puis on va dire voilà, il est dans l'assemblée des saints. Oh yes. Mais vous savez, ça commence par vivre une bonne vie en privé. Tout ce que vous faites en public là n'est pas votre vraie vie. Votre vraie vie dont je parle, c'est la vie que vous avez en privé. Votre vraie vie, c'est la vie que vous avez dans vos pensées. Votre vraie vie, c'est ce que vous faites que nous ne voyons pas. Oh yes. Je prêche ou pas? On dirait que c'est calme. Hein? Frère, je m'en fous. Je veux que tu rentres en toi-même. Arrêtez de mentir en fait. Vous allez, la seule personne qui est en train de ralentir sa vie, c'est toi. Pas nous. À un moment, il a fallu que je m'arrête dans mon affaire d'homme de Dieu là pour dire que voici mes problèmes. Je suis allé voir quelqu'un aussi, un homme de Dieu. Et puis le jour, je vous ai expliqué un jour, je suis arrivé, je devais confesser, mais vous voyez, le jour était dans le climatiseur, mais je transpirais. J'ai compris que les forteresses parlaient. Et puis la forteresse dit, mais tu dis là, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Hein? Toi aussi, un grand homme de Dieu comme ça? Ah, toi aussi. Et si on t'enlève de ton poste? Il dit, même si on m'enlève de mon poste, c'est pas grave, mais il ne faut pas m'enlever du ciel. C'est pas grave qu'on t'enlève d'un poste, mais c'est plus grave que ton nom soit enlevé du livre de vie. Je préfère que mon nom soit écrit dans le livre de vie et enlevé dans le livre des hommes que de perdre dans le livre de vie de Dieu et de gagner dans le livre des hommes. Alléluia. Un jour, je lisais l'homme de Dieu, Rick Joyner. Il parlait dans l'utile Masso. Il a trouvé un grand homme de Dieu. Il était au ciel. Il était dans un rang très inférieur. Il dit, mais toi, comment se fait-il que tu te retrouves dans ce rang inférieur? Pourtant, j'ai lu beaucoup de tes livres, j'ai lu beaucoup de tes ouvrages, mais je ne peux pas imaginer qu'un grand homme comme ça soit ici. Il dit, frère, c'est sur la terre des hommes que je suis grand, mais devant le Seigneur, il n'y a aucune valeur. Vous savez, il y a des gens que vous pouvez croire même ne pas avoir de valeur au ciel, mais qui ont de la valeur devant Dieu. J'ai écrit 15 000 livres sur la grâce, sur la foi, sur tous les sujets. Et puis tu vas, on te retrouve ici en bas. Quel mal, je vais dire, quelle tragédie. Et vous croyez que moi ça sort de ma tête? Ça ne sort pas de ma tête. Ça ne peut pas sortir de ma tête. Et ça ne sortira pas de ma tête aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus que ça ne puisse pas sortir aussi de ta tête. Alléluia. Alors, je continue. Donc, on a fini ce point sur ceux qui cachent les fautes. Donc, il faut avouer les fautes. Frère, il y a des choses que tu fais en secret là. Il faut dire. Il ne faut pas dire que non, moi seul, tu ne gères rien. Actuellement, là, si tu gérais, ta vie avançait. Il y a les péchés. Je vous ai dit une chose. Je vous dis une chose. Quand vous croyez que vous gérez un péché, c'est le péché finalement qui vous gère. Tous les péchés que vous croyez avoir gérés là, vous en gérez. Tu devrais. Comment toi-même qui pratiques le péché, tu veux maintenant devenir ton coach? Même pour perdre du poids, les gens ont besoin de coach. Mais c'est ton propre corps, non? Mais on a besoin de quelqu'un à côté pour t'éduquer. Tu comprends ça avec le sport. Quand c'est pour perdre le poids, tu comprends ça. Mais quand c'est pour Dieu, là, tu fais comme si tu es stupide. Excusez-moi du thème. Que Dieu nous accorde sa grâce. Deuxième point. Ceux qui servent, ceux qui réussissent avec Dieu, ont la notion du sacrifice. Je l'avais dit, je vais revenir encore dessus. Mais je vais revenir dessus même. Je vais garder ça vers la fin. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Mais je vais continuer sur ce point-là. Notez ce point-là. Un autre point. Ceux qui réussissent avec Dieu savent suivre la direction divine. Alléluia. Genèse chapitre 26, verset 1 à 15. Vous savez que c'est un des textes que je lis et le plus souvent,
je le lirai tous les jours de ma vie. Parce que je crois qu'il y a la part de la prospérité dans ce verset que tu devrais comprendre. Alléluia. Amen. Suive ceux qui réussissent avec Dieu. Et ce matin, c'est fort parce que vous voyez, je me rends compte. Et si je ne parle pas de ça, beaucoup vont gâcher leur vie. Et si je ne parle pas de ça, beaucoup vont perdre du temps. Et si je ne parle pas de ça, beaucoup seront là où il ne faut pas être. Tu es en train d'écouter mon message. Je suis en train de te parler de ceux qui réussissent avec Dieu. À un moment, suivent la direction divine. À cette époque, il y eut la famine. Il y eut de nouveau une famine dans le pays. Comme naguère dans le pays, le temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guéra chez Abimelech, roi des Philistins. Donc on dit qu'il y avait une famine dans la ville où, comment on appelle ça, Isaac était, donc à Canaan. Donc l'idée c'est quoi? Quand il y a la famine quelque part, on bouge, n'est-ce pas? On cherche, on va dans un lieu où il y a de la nourriture. S'il n'y a pas de l'eau dans ton quartier, tu vas te déplacer pour aller dans un coin où il y a de l'eau. S'il n'y a pas de la nourriture dans ta ville, tu vas te déplacer dans une ville où il y a de la nourriture. S'il n'y a pas de travail dans ton pays, tu vas te déplacer dans un pays où il y a travail. En fait, naturellement, c'est ce que tout homme devrait faire. Donc, on voit que notre ancêtre Isaac va le faire aussi. Mais la Bible dit, en effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Tu sais, maintenant, il dit séjourne dans ce pays-ci. Regardez bien, je serai avec toi, je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Tu peux me lire le verset 15. Tu peux lire au verset 11, remonter au verset 11. Verset 12. Isaac était sur le point de partir quelque part et Dieu lui a dit, tu n'iras pas où tu veux aller. Tu vas rester où je vais te montrer. Alléluia. Isaac est resté où Dieu lui a montré. Pas où il voulait aller, où il semblait bon d'aller. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Verset 13. Isaac devint un personnage important. Lorsque la voix de Dieu est suivie, tu deviens un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint un homme très puissant. Amen. Ceux qui réussissent avec Dieu, quand on lit ce texte-là, on comprend que tous ceux qui réussissent avec Dieu, et que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, vous allez voir tous qu'il y a une part de direction divine à un moment. Si vous prenez l'histoire de Jacob, Dieu va lui dire à un moment, Jacob, il faut quitter maintenant chez Laban. Et tu vas rentrer où je vais te montrer. Et tu vas commencer à prospérer. À un moment, Dieu va dire à Abraham, c'est pas toi de l'autre, va dans tel pays. En fait, j'ai l'impression que tous ceux qui réussissent à un moment ont réussi à trouver le domaine, ont réussi à trouver le secteur, ont réussi à trouver ce que j'appelle le pays où Dieu leur a donné. Alléluia. Mais il y a une personne ici qui est au son de ma voix, qui n'est pas en train de savoir, qui n'est pas en train de comprendre que dans cette affaire de réussite là, il y a les gens qui vous... Écoutez, voici une des vérités les plus mensongères et stupides que j'entends sur tous les chrétiens. Dieu est partout. Mon frère, si Dieu est partout là, il faut commencer à adorer Dieu à l'école. Il y a une autre philosophie que les gens disent, on peut servir Dieu partout. Mais quelle séduction! Mais attends, si on pouvait servir Dieu partout, on allait servir Dieu en Égypte. Pourquoi Dieu dit, sortez d'Égypte et allez me servir quelque part? Là, regardez, la plus grande bêtise que vous pourrez faire dans votre vie, c'est de croire en la généralité de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle la généralité de Dieu? La généralité de Dieu, c'est de croire que comme Dieu est puissant, il est partout, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc ça veut dire que quel que soit où vous êtes, il y a Dieu et le mot de passe est là. Va en boîte de nuit, tu vas voir si la présence de Dieu est là-bas. Pourtant, tu me diras que Dieu est partout. J'ai l'impression que les gens confondent la direction divine et puis l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. C'est vrai qu'il est partout, mais ce n'est pas partout qu'il vous fait prospérer. Si Dieu trouvait qu'il pouvait... Regardez, il y avait la famine. Dieu aurait pu lui dire, écoute, moi... Et puis il allait peut-être comme certains chrétiens. Je déclare, la famine, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus, je prends autorité. Rien n'allait se passer.
Et deuxième chose qu'il pouvait faire encore, c'est quoi? C'est d'aller où il voulait aller. Et quand il est allé, il a dit, bon Seigneur, bon, tu as vu que ici, là, tu dois me bénir. Vous êtes en train de chercher à forcer Dieu à vous bénir là où il ne vous a pas envoyé. Et tu sais, quand tu commences à être là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu commences à sentir ses effets sur toi. Tu as l'impression que tu n'es pas dans ton environnement. Tu as l'impression que toi est toxique. Ce n'est pas l'environnement qui est toxique, c'est toi qui es toxique dans l'environnement. À un moment, j'ai comme l'impression que vous pensez que vous pouvez vous lever, aller partout où vous voulez. Oh yes. Un jour, en France, Dieu m'a dit, moi dans mes projets, non, j'ai fait 5 ans. Tu vois, il y a des gens comme ça. Et vous voyez, votre vie, excusez-moi de le dire, votre vie, là, ça ne va pas aller quelque part. Regardez, quand on dit, il devait un personnage important là. Regardez, il y a des gens qui pensent que vous n'allez jamais devenir important dans le travail même pour lequel vous êtes resté là-bas. Jamais. Je vous dis la vérité. Dieu m'a dit, j'ai dit non mais Seigneur, moi je vais rester un peu, tu sais, on va avoir un peu d'expérience et puis bon, après, on va faire un retour de l'enfant prodigue au pays. Dieu m'a dit, dès que tu finis, tu prends tes pieds, tu t'en vas. À Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan. Il y a eu des opportunités de travail en France. Il y a eu des opportunités de travail même. Il y a eux-mêmes là. Je suis allé passer le test juste quand c'est bon même, confirmé. On dit on va payer ton billet d'avion pour aller au Sénégal. Dieu m'a dit, je n'étais pas envoyé. Je n'étais pas dit de quitter France pour venir à Abidjan pour me dire que tu vas aller au Sénégal. Quand vous commencez à croire que vous pouvez aller n'importe où comme vous voulez, là, je commence à comprendre que vous n'avez pas compris la direction divine. Regardez, je vais vous dire une chose. Regarde, même si tu me payes 4 milliards pour sortir d'Abidjan, là où Dieu ne m'a pas envoyé, je ne peux pas te suivre. 4 milliards même pour rester en Europe, ce n'est pas possible. C'est là où Dieu veut que je sois, que je reste. La plupart d'entre vous, vous prenez le travail en fonction des règles. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je ne peux pas laisser un travail défini où je vais aller. Vous croyez que les travail... Non, il n'y a pas de travail. Il est parti. Va. Si Dieu ne t'a pas envoyé, crois-moi, tu ne vas rien devenir dans ce que tu allais faire. La direction divine est importante. Pourquoi vous ne brillez pas dans le travail dans lequel vous êtes? Je doute que le Seigneur vous ait appelé là-bas. Vous avez regardé les opportunités, vous avez regardé avec l'œil physique. Et c'est l'œil physique qui vous a commandé. La Bible dit que nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par quoi? Par la foi. La foi, c'est quoi? C'est ce que Dieu te montre. Les gens se lèvent comme ça. On m'a dit de venir. On dit il y a opportunité au Ghana. Tu vois, quand ta vie est flairée, regardez, croyez-moi, que vous le vouliez ou pas, sortir de la Côte d'Ivoire, c'est une chose très difficile pour moi. Le Seigneur m'a dit, si tu sors du pays où que je t'ai donné, ou du territoire où je t'ai donné, tu ne peux plus être important. Ce n'est pas possible. Je n'allais jamais être important si j'étais en France, crois-moi. C'est aujourd'hui que je suis devenu célèbre, non? Ou bien, un peu célèbre quand même. Bon, ce n'est pas grave, je suis célèbre quelque part d'autre. Le Seigneur a dit au bishop David de Oyedepo, ne sors pas du Nigeria. Reste ici, à Kaduna. Je rendrai ton nom grand dans toutes les nations. Vous n'avez pas vu Abraham, vous n'allez pas voir Isaac sortir se promener où il voulait. Ils sont restés là et Dieu les a bénis. Regarde, je crois une chose. Tu n'es pas en train d'être béni parce que tu n'es pas encore en train de localiser le pays où tu dois rester. Lorsque je parle du pays, je parle du domaine, je parle de la direction, je parle du travail, je parle du... Peut-être Dieu t'a appelé dans un secteur d'activité. Toi, tu vas aller te déplacer pour aller dans d'autres choses. Les gens se lèvent comme ça et puis ils vont faire les choses comme ça. Tu ne vas pas réussir là où tu es en train de vouloir partir. Je ne vais jamais laisser même un homme me dicter où Dieu ne veut pas que je sois. Ce n'est pas possible. Je peux prêcher? J'ai des opportunités. Récemment, j'ai parlé à mon frère. Alléluia. J'allais faire un entretien, je crois, il y a 2 ans. Un bon poste. Voiture, en tout cas, il connaît tous les avantages. Tout. Vous savez sur quoi on s'est arrêté? On va t'envoyer à l'intérieur. Il a dit, même si vous voulez payer 4 milliards, c'est barré. Je ne peux pas. Écoutez, il y a quelqu'un qui va dire, non, bon, c'est qu'à ce point de début, je vais partir. Tu ne peux jamais réussir en dehors de là où Dieu ne t'a pas envoyé. J'ai refusé. Je me suis assis à Abidjan. C'est là que Dieu m'a appelé. Vous vous levez et vous avez l'impression que c'est le plan qui doit vous guider. C'est votre ambition qui doit vous guider. C'est la direction divine qui détermine là où un homme va réussir.
Les gens se sont levés. Oh, je cherche visa pour aller au Canada. Tu fais pitié. Tu iras au Canada, tu deviendras nulle part quelque chose. Et nulle part quelqu'un. C'est la neige qui va te fermer. Écoutez-moi bien. Je crois une chose. Les gens seraient plus de... Écoutez-moi, j'ai entendu une histoire qui m'a fait rire. Une dame, elle est directrice ici. Les ambitions de vouloir être à l'étranger. Elle quitte son poste de direction ici. Elle va s'asseoir au Canada pour avoir quoi? Un salaire de misère. J'ai entendu ça, j'étais triste. Tu quittes directrice ici et puis tu vas à l'étranger pour aller faire quoi? Boniche. Tu es à l'aise ici, on mange, on prépare pour toi, tu es l'enfant, la princesse, le prince. Tu arrives là-bas, tu es en train de laver l'assiette. Quelle misérable vie. Et vous me parlez de Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé comme ça. À un moment là, vous n'êtes pas en train de suivre ce que Dieu vous dit. Vous suivez ce que vous voulez faire. Regardez, Londres peut être la meilleure ville du monde, mais je ne vais jamais prospérer là-bas si vous m'envoyez là-bas. Mon nom ne sera pas grand là-bas. Ce n'est pas possible. Pas que Dieu ne peut pas, mais ce n'est pas le territoire où il est censé me bénir. Quelqu'un d'autre sera à Londres et Dieu va le bénir pour aller dans toutes les nations. J'ai écouté un homme de Dieu récemment, il était à Londres, faisait le ministère. Dieu lui a dit, retourne dans ton pays d'origine. C'est en Afrique. Quand il est revenu dans son pays d'origine, et c'est son père spirituel qui lui a dit, reviens dans ton pays d'origine. Commence à servir Dieu. Dieu va éclater ton ministère. Et la dernière fois, lui-même rendait son témoignage quand il est reparti dans son pays d'origine. Aujourd'hui, ils sont à combien d'églises? Près de 500 églises qu'ils ont ouvertes. Il dit, dès qu'il est venu dans son pays net, c'est comme si Dieu a étendu sa renommée. Un homme qui est à Kaduna au Nigeria, quelque part même tu l'ignores. Mais aujourd'hui, on parle de Winner Chapel dans tout le monde entier. Tu vas aux États-Unis, il y a Winner Chapel. Tu vas au Canada, il y a Winner Chapel. Il y a Winner Chapel partout. Bientôt, il y aura EDC partout. Et vous savez, ça commence comment? C'est quand on reste où Dieu nous dit qu'on va rester. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand sur toute la terre. Il y a quelqu'un qui dit, bon, comme Dieu a dit, je rendrai ton nom grand sur toute la terre, je vais aller de ville en ville, de pays en pays, je vais me promener. Tu penses que c'est parce que tu te promènes pour aller dans tous les pays que tu vas devenir célèbre? Vous vous promenez, vous allez dans les villes. Non, on m'a dit qu'il y a une opportunité ici. Ce n'est pas une opportunité qui doit vous diriger. C'est la direction de la voie de Dieu qui doit vous conduire. À un moment là, j'ai commencé à regarder ma vie. Regardez, il y a des petites séductions qui souvent viennent. Bon, il y a une opportunité. Récemment, j'étais en train d'échanger avec mon aîné. Et puis, il lui disait, tu sais, affaire de travail là, ce qui va me tuer dedans, c'est qu'on dit, il faut voyager. Ça là, c'est ce qui va me tuer. Et lui-même, il a reconnu, il dit, toi, c'est ton affaire là qu'elle a. Affaire d'église, affaire fait que tu ne vas pas avoir bon travail. Il dit, si c'est ça, c'est mieux. Parce que vous savez, lorsque vous n'êtes plus là où Dieu veut que vous soyez, vous commencez à perdre en grâce. Il n'y a aucune personne que Dieu accompagne là où il ne l'a pas envoyé. Il dit, dans le pays que je vais te montrer, la Bible dit qu'il est devenu un personnage important. Tu serais peut-être un personnage important si tu étais assis en Côte d'Ivoire. Mais c'est toi, l'enfant guerrier, tu vas aller en Pologne. Quoi? C'est toi qui veux aller. Non, il y a eu opportunité. Il y a eu opportunité, comment on appelle ça, à Washington. Tu vas aller à Washington. On m'a dit que tu es à Washington. Mais ton nom ne sera rien à Washington. Personne ne va entendre parler de toi. Dites-moi, tout ce que vous avez vu partir, on entend parler de où? Dites-moi. Mais nous, depuis ici, on entend parler de nous. Je me pose les questions. Tous ces jeunes entrepreneurs qui sont en train d'émerger, qui sont en train de devenir célèbres, qui sont en train de grandir, s'ils étaient allés à l'étranger, vous croyez qu'ils auraient eu ces rêves-là? Vous croyez qu'ils seraient à ce niveau-là? La dernière fois, on parlait d'un milliardaire. Vous le connaissez, l'homme aux chaussettes rouges. Il dit pour rien au monde, il va quitter Abidjan pour aller à l'extérieur. Pour quelle raison? Regardez comment il a réussi. Il a réussi à quitter un pays pour dire, ici, là. Il dit la Côte d'Ivoire me va. Un homme, peut-être que vous avez peut-être jugé de ne pas être spirituel, mais il s'est flairé là où Dieu le fait prospérer. Je prie. Malus kabahande lahai.
Je prie que la direction de Dieu te rende important dans ta génération. Peut-être les gens ne te connaissaient pas, mais à cause du fait que tu aies entendu la voix de Dieu, que tu sois resté fidèle à ce que Dieu te dise, je prie que ton nom soit grand dans cette nation et dans tout le monde entier, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont devenus des personnages importants le sont devenus dans le pays où Dieu leur a dit de l'être. J'écoutais Aliko d'un côté. Il dit, je n'ai aucune maison nulle part sur la terre, à part le Nigeria. Il n'y a pas une maison. Il dit, je ne sens même pas le besoin même d'acheter un quelconque bien à l'étranger. Il dit, Nigeria gave me all. Le Nigeria m'a tout donné. Peut-être tu as dit que tu n'es pas spirituel. Peut-être tu vas dire que non, il n'est pas spirituel. Mais je pense une chose. Il y a quelque chose de spirituel qu'il a su flairer dans le pays. Aujourd'hui, là, on parle de sa cimenterie à Abidjan ici. Tu penses que c'est parce qu'il est venu ici? Il n'est même peut-être pas venu ici, peut-être de visite. Mais Dieu a rendu son nom grand depuis là où il est resté. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, je vais aller en France, je vais économiser. L'argent en euros, c'est beaucoup. C'est ta vie en euros qui va finir mal. Bientôt, je vous explique une chose. Je peux dire quelque chose. Le Seigneur m'a donné une prophétie. Je peux donner cette prophétie. Écoutez-moi. L'année prochaine, d'ici l'année prochaine, vous allez voir. Vous allez entendre ça dans les journaux sûrement. L'argent va quitter beaucoup d'Afrique pour aller en Europe. Ça sous-entend qu'avant, c'était les gens nous disaient non, on va t'envoyer notre argent ici, ça donne beaucoup, on va prendre pour suivi. C'est nous qui allons vous envoyer l'argent maintenant, vous allez suivre là-bas. Je vous dis d'ici l'année prochaine, vous allez entendre, l'inflation des envois venant de l'Afrique va augmenter. Ouais. Ton ami qui est là-bas, c'est toi qui as lui envoyé l'argent. Il pense que c'est ces zéros-là qui vont se convertir ici. On sera plus riche que ceux qui sont là-bas. Yes. On fait les demandes d'aide. Je prie dans le nom de Jésus. Je déclare que cette faveur s'attache à ta vie. Oh yes. Regardez, à un moment là, arrêtez de laisser les gens guider votre vie. Oh yes. Moi, mes parents m'ont dit, non, mon papa m'a dit, mon oncle m'a dit, mes tontons m'ont dit, mes connaissances m'ont dit. Mais ça là, ça ne peut pas conduire ta vie. Sinon, actuellement, le souhait de mes parents, c'est que je sois resté en France et puis j'allais vivre ma vie là-bas, peut-être me marier là-bas et puis bon. Mais peut-être sûrement, même eux-mêmes là, peut-être on dit EDC, même eux là, mais tu n'allais pas entendre. Dieu ne peut pas vous rendre célèbre en dehors de là où il ne vous a pas envoyé. Les gens comme... La dernière fois, j'ai regardé un de nos humoristes. Lui qui dit macrocéphale, je ne vais pas dire son nom. Vous savez combien d'années depuis il est resté dans ce domaine-là? Il n'est pas sorti. D'autres sont allés faire dans chanson. Lui, il est resté dans humour. Humour seulement. Aujourd'hui, Dieu a rendu son nom grand. J'ai comme l'impression que quand tu commences à savoir le domaine ou le pays, c'est ce que j'appelle le pays, vous avez compris, c'est l'endroit, c'est pas l'endroit seulement, c'est le domaine, le secteur où Dieu t'a appelé. Oh yes. Et j'ai commencé à voir que ceux qui réussissent sont très entêtés à rester dans le même truc. Hier, ils ont parlé de l'homme le plus riche actuellement de toute la planète. 500 milliards de dollars. Il dit ça sonne comment dans sa tête. Mais vous savez depuis combien d'années il a commencé SpaceX? Il s'est entêté malgré qu'il perdait de l'argent. Il s'est entêté. Il dit c'est dans ça là. Je crois une chose. Il est resté fidèle au territoire que Dieu lui a donné. Là où les gens ne pouvaient même pas imaginer les véhicules électriques. Ils disent non. Il dit moi j'y crois. Et je crois que je vais prospérer dedans. Il faisait des pertes. Il a fait des emprunts. Il a fait même des gros risques financiers. Mais il a fallu du temps pour qu'on puisse maintenant, aujourd'hui, depuis là où il est, son nom est grand sur toute la terre. Dieu ne peut pas rendre votre nom grand en dehors du pays où il vous a appelé. Il ne peut pas. Cette généralité de croire que, regarde, ton service pour Dieu en Martinique, là, ça ne va pas te rendre célèbre. Non, quand il est parti là-bas, il a servi Dieu. On ne va plus te connaître, on va t'oublier. Regardez, excusez-moi de vous le dire. Mais il y a des gens là, aujourd'hui, là, vous ne savez plus où ils sont. Les gens qui s'élèvent, ils disent non,
Vous n'allez pas aller plus. Regardez. La dernière fois, je causais avec un de mes fils, le prophète en bœuf. Là, il a dit, tu sais, à un moment, il faut réfléchir. Il faut que nous, les hommes de Dieu, on soit sensibles à où Dieu nous a appelés. Sinon, à un moment, Dieu va passer à nous et puis va prendre d'autres personnes. Regardez, l'homme de Dieu, Ivan Castanou, il prospère en France parce que c'est le pays que Dieu lui a donné. Je vous assure que s'il commençait ici sur Côte d'Ivoire, il n'allait pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Peut-être l'ICC ne serait pas grand comme aujourd'hui. Bishop Dati quittait peut-être Ghana pour dire, bon, Dieu m'a on y est venu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. J'ai comme l'impression que quand vous n'êtes pas là où vous êtes là, Dieu ne peut pas vous étendre. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas rendre votre nom grand. Il ne peut pas vous faire prospérer. Et si vous remarquez, tous les milliardaires qui ont réussi à réussir sont restés dans leur pays d'origine. Et c'est de là que tout est parti. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'appelle pas des gens à l'extérieur. Mais je suis en train de te dire, il faut être sûr que ce soit là où Dieu t'a appelé. Pour que ton nom soit grand. C'est bien de se lever, de partir. Mais il faut avoir la direction de Dieu. Ce monsieur-là, sûrement, Isaac, il était sur le point de partir. Mais Dieu lui a dit, mon ami, reste ici. Je ne t'ai pas demandé d'aller là-bas. Je vois Dieu empêcher des gens d'aller où il ne faut pas aller. Tu sais, peut-être tu vas dire non, je ne sais pas entendre la direction divine. Mais je dis, je prie que Dieu t'empêche. Dieu t'apparaisse et te dise, mon fils, ma fille, ne va pas où tu dois aller. Oh yes. Tu sais, pendant que je parle là, ma voix est en train de résonner dans le cœur de quelqu'un. Tu vois tes papiers qui sont bloqués là, ce n'est pas mélangé. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu partes. Oh yes. Si tes papiers sont gâtés, tu sais que c'est de vous et parle. Je m'arrête là. 1 Samuel 30, verset 8. 1 Samuel 30, verset 8. Dans la direction divine, l'une des choses que vous devez comprendre, et on va commencer par déjà Proverbe 16, verset 3, avant de prendre 1 Samuel 30, verset 8. L'homme qu'on appelle David, pourquoi il réussissait tous ses combats? On a vu d'emblée de jeu que tout ce qu'il faisait réussissait. Mais c'est parce que David suivait ce principe-là. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Il dit recommande ton sœur à l'Éternel. Et quoi? Donc, on peut me faire sortir une autre version. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et tout ce que tu vas faire va se réaliser. Maintenant, je me suis rendu compte que, et tes projets réussiront, je me suis rendu compte que, en fait, les gens ne recommandent pas leurs œuvres à l'Éternel. Ils soumettent leurs œuvres à l'Éternel. Il y a une différence entre recommander et puis soumettre. Il y a une très grande différence. 1 Samuel 30, verset 8. Tu vas comprendre la différence. Tu vas comprendre là où tu pêches. Tu fais toujours les mêmes erreurs, mais tu ne comprends pas. Regarde, il dit remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées. Tu vois là, comme quand vous faites les versets comme ça, ça me plaît. Et tes pensées seront quoi? Donc tes pensées sont mélangées. Regardez, vous avez remarqué que quand vous voulez demander les Seigneur, vous avez comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête. C'est parce que, en fait, tu ne remets pas tes affaires à l'Éternel. Tu fais quoi? Tu soumets. Maintenant, 1 Samuel 30, verset 8. Malo Salaria. David consulta l'Éternel en disant, donc, David devait aller en combat. Avant qu'il ne parte en combat, avant même de partir, de dire, les gars, on va se lever. David fait une première chose. La Bible dit que David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je la troupe? L'atteindrai-je? Et il lui répondit. Qui lui répondit? Qui lui répondit? Poursuis-la, car tu ne manqueras point de l'atteindre et de recouvrer de tout. 1 Samuel 23, verset 8. David dit encore, les seigneurs des Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül?
Donc, il doit aller aussi combattre les gens de Keïla. Alléluia. Il doit les combattre. Mais avant de commencer même il pose la question, Seigneur, est-ce que je vais partir et est-ce que je vais emporter? Qui lui répond? On peut lire ensemble? Et l'Éternel, tu vois, quand tu ne veux pas réussir, tu ne veux pas répéter les versets. Et l'Éternel, il... Verset qui suit. Alors David se leva et environ 600 hommes. Vous voyez, il s'est levé après quoi? Après consulter. Vous vous levez et puis maintenant c'est quand vous êtes sur le point de partir, tu dis, hé, Seigneur, oh Seigneur, je m'attends à toi. Oh Seigneur. Écoutez-moi bien. Je vais parler de consulter Dieu là, c'est quoi? Parce qu'il y a l'impression que vous ne consultez pas Dieu. Vous lui soumettez les choses. Et puis vous lui demandez de vous accompagner. Il y a des gens comme ça. Ils ont fini par exemple de faire leur achat de... comment on appelle ça? Ils ont fini, je vais dire, de faire leur achat de... Je ne sais pas moi. La dernière fois, je vais dire, il a fini de faire l'achat de comment je vais dire? Oh, comment on appelle ça? Donnez-moi. Voilà, SUV. SUV, c'est les 4x4, voilà. Fini de faire l'achat de leur 4x4. Et puis il dit, Seigneur, viens bénir ma voiture. Alléluia. La fille a fini de choisir son gars. Oui, je vais arriver là. Elle a fini de choisir tout. Ils ont fini de lever, ils se sont entendus. Et puis maintenant, ils viennent voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, voici la relation. Bénis-nous. Voilà, qu'en penses-tu? En fait, il y a d'autres même, ils ont fini de tracer tout leur projet. Et puis quand tout est fini maintenant, et puis il dit, ah, papa, il y a un projet là, je suis venu te soumettre. Bon, tu es venu me soumettre. Est-ce qu'on parle quand on a soumis quelque chose? On ne peut pas dire quelque chose. Et puis le Seigneur m'a dit, tu vois, vous pensez bien faire, mais vous ne me remettez pas vos affaires. Vous me soumettez vos affaires. Recommander, ça veut dire quoi? Regardez, regarde, je prends un exemple bête. Aujourd'hui, par exemple, là, je veux ouvrir quelque chose. Je ne commence même pas par ouvrir, je ne commence même pas à faire le business. J'en parle déjà. C'est ça, quand on dit soumettre, là, c'est là que ça commence. Ça ne commence pas quand tu as fini de dire, bon, j'ai besoin de 500 000 quand je vais finir. Après, bon, tout. Bon, je n'ai pas commencé. J'ai oublié la partie de Dieu, là. Seigneur, je viens. Le Père, je peux te voir, j'ai un projet. En fait, tu as fini de faire ton projet, tu viens soumettre le projet, mais tu ne viens pas le recommander. Recommander veut dire que tu n'as même pas commencé. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le verset où Dieu dit, je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. Il ne dit pas, je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Il bénit la fin avant de commencer. Pourquoi les projets échouent? Parce que simplement, les gens ne recommandent pas. Quand les gens veulent commencer à réussir, l'une des choses qu'ils font, ils consultent Dieu. Consulter Dieu, là, ce n'est pas venir lancer Cori. Consulter Dieu, ça va bien au-delà même de voir un homme de Dieu. Ça commence par aligner ses pensées avec ceux de Dieu. Seigneur, j'ai une affaire. Je ne veux pas... Parce que, regardez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas quand vous avez fini de dérouler le plan que vous allez même dire à Dieu, viens, mais... En fait, vous invitez Dieu. Dieu n'a pas déroulé le plan. Voilà pourquoi vos projets échouent. Parce que vous finissez de dérouler le plan, puis tu dis, Seigneur, il faut venir voir si c'est bon. Bon, moi, je ne peux pas m'inviter dans quelque chose que tu as tracé. Si tu dis que c'est moi qui dirige là, ça sous-entend que c'est moi qui donne la feuille de route. Dieu ne vous donne pas le business plan, c'est vous qui faites vos business plans pour proposer à Dieu. D'où l'échec. Tu pensais qu'il y a du tout la réussite. Vous ne réussissez pas, vous savez pourquoi? Vous ne consultez pas Dieu. Avant même de commencer à penser, même prendre bic et puis écrire, Seigneur, je veux commencer quelque chose. Regardez, pourquoi David n'allait pas échouer? Parce que si Dieu savait qu'il allait échouer là, il allait dire, c'est pas la peine, il faut rester là. De toutes les manières, on va voir un autre texte où Dieu a dit aux gens, restez là, ils sont partis, ils ont échoué. Il ne s'agit pas de penser que, parce que vous avez la bonne volonté, vous allez aller faire ce que vous voulez. À un moment, moi-même, je me suis arrêté sur beaucoup de choses. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas consulté le Seigneur. Oh yes. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu ne peut pas faire sortir son lit? Il peut faire sortir, mais il attend. Il a consulté le Seigneur. Le Seigneur lui dit, attends. Il attend. Beaucoup se lèvent sous l'empressement.
Et moi-même, je parle parce que je suis dedans aussi. On est tellement excités que finalement, on ne demande même pas si Dieu nous a dit de partir. Et imagine, David s'élève avec Dieu. Dis avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous bouleverserons notre génération. Et puis, motive ses troupes. Dieu ne nous a jamais déçus. Est-ce qu'un jour, on a perdu un combat? Est-ce que nous, on est des perdants? Je suis plus que vainqueur. Je me réjouis en esprit. Ah, regarde, ils vont chanter. Ils vont partir. Quand ils vont arriver là, ils allaient les tabasser. Mais David n'est pas bête. Et je vous ai montré 2 textes parce que vous allez vous rendre compte pourquoi il n'a jamais perdu. Regardez, il y a un autre moyen pour ne jamais perdre, pour ne jamais faire une erreur. Il y a un moyen, c'est de commencer par demander à Dieu avant de vous dire d'aller ou de ne pas aller. David n'est pas bête. Moi, il est parti. Relation, tu es en train de commencer, c'est pas que tu ne demandes pas. Sinon, on a été dit ça depuis le début. Les gens sont en train de réaliser que ils disent, le père, tu as toujours raison. Mais j'ai toujours raison. Est-ce que je peux me tromper? Oh. Mais les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent finir de faire leur projet. Ce n'est pas sage d'avoir fini de faire tous tes projets de mariage et puis de venir voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, voici mon projet. Toi, tu veux qu'il dise quoi? Est-ce qu'il t'a dit, Dieu ne lui a pas dit de dire quelque chose? Et c'est comme ça que vous allez envoyer les pasteurs et puis vous allez dire, voilà, vous, votre affaire de père spirituel, c'est ça qui est là. C'est eux qui décident dans votre vie. Tu veux qu'ils disent quoi? Il y a d'autres qui disent, mais papa, pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu veux qu'ils disent? Même Dieu va dire. Arrêtez de prendre Dieu en cours de route. Dieu ne fait pas autostop dans votre vie. Vous faites comme si, vous dites, et puis il est là, please, je peux monter dans ta voiture. Vous roulez, et quand vous roulez maintenant, vous voyez que c'est en train de partir quelque part d'autre. Prends ma main et conduis-moi. Tu es un enfant maintenant? Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Ah, tu ne sais pas marcher aujourd'hui. Tu as marché jusqu'à... Tu es arrivé maintenant. Où ils vont te bras, tu dis maintenant il n'aura soulevé ta main. Je parle de quelqu'un qui entend écouter. Regardez, avant même de commencer l'année scolaire, beaucoup n'ont pas commencé avec Dieu. C'est quand ils ont fait première note, deuxième note, ça chauffe. Papa lui doit dire de prendre retraite, non, pour entendre Dieu. Tu vois? C'est ça qu'il appelle prendre Dieu en cours de route. Je n'ai jamais commencé une année sans que Dieu me dise la fin. C'est pas possible. Dieu, il va répondre ou bien il va pas répondre. Il faut que tu me dises ça d'abord avant qu'on commence. La plupart d'entre vous, vous découvrez que vous allez reprendre. Je pense une chose. Si tu demandais à Dieu, Seigneur, reprendrai-je? Il te dira. Il y a quelqu'un qui dit, mais et si Dieu m'a dit, il va reprendre? En ce moment, il va vous dire une chose. Si Dieu vous dit, vous allez reprendre, vous devez lui poser la question, Seigneur, quelle sagesse je dois avoir pour sortir de là? Dieu ne va pas vous montrer une chose pour vous faire périr. La Bible dit que lorsqu'il veut, on dit, comment on appelle ça? Un peuple qui n'a pas de vision est sans frein. Quand Dieu ne veut pas te laisser sans frein, il te donne une vision. Il y a des gens, il n'y a pas de frein dans leur vie. Tu connais un gros camion, quand ces freins lâchent, les freins de ta vie sont en train de lâcher quelque part. Mais je t'annonce une vision qui va venir pour bloquer les freins. Oh yes. Regardez, je consulte Dieu pour tout. Pourquoi avant de commencer, les gens nous ont demandé, mais pourquoi vous n'avez pas commencé l'église? On a réfléchi avant de commencer, on a demandé à Dieu, Seigneur,
poursuivrons? Est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on va atteindre les objectifs? Et puis Dieu va nous donner la conduite. Lorsque je commence quelque chose, je demande Dieu de me montrer la fin d'abord avant qu'on ne commence. Parce que je vous ai déjà dit ici, c'est la fin qui vous stimule. Dieu te montre la fin pour savoir comment tu vas finir. Mais vous ne voyez pas la fin, vous allez à l'aventure. Les chrétiens aventuriers, ils disent Seigneur, ce qui est sur devant là-bas, on va voir. Tu ne verras rien. N'invitez pas Dieu en cours de chemin. Avant même de penser à ça, avant même de commencer à établir un seul business plan, Seigneur, poursuivrai-je, atteindrai-je? Si on t'a dit oui, c'est oui. Si on t'a dit non, c'est non. Si on t'a dit silence, tu attends. Parce que souvent aussi, quand Dieu te dit attends, c'est attends. Il y a des gens qui sont tellement zélés. Les zélés nagnons, c'est comment on les appelle. 2. Ceux qui réussissent avec Dieu ont le sens de bien compter leurs jours. Psaume 90, verset 12. La roche, bakito souplis. Estomi atalande gaba. Là-bas, sose atalande. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous, Seigneur. Dis avec moi, enseigne-nous. À bien compter nos jours. Je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas fait quelque chose. On doit commencer avec la Bible. Alléluia. Qui sont ceux qui ont envoyé la Bible? On va répéter ensemble la confession de foi. Ceci est ma Bible. En elle est la vie, qui est la lumière des hommes. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours au travers de ta parole. Amen. Normalement, vous devez me dire, homme de Dieu, on a oublié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ouh, Seigneur, tu m'as parlé tellement ce matin. Vous savez, le Seigneur m'a dit, méfie-toi des olis. Et puis il dit, en fait, il me parle et puis il dit, il faut te méfier. Vous savez, la tragédie, c'est que Dieu vous a demandé de faire 100 choses et que vous en ayez fait 2, croyant que vous avez fait 100. Tu vas arriver au ciel, le Seigneur va dire, je t'avais dit de faire 100 choses, mais actuellement, tu n'en as fait que 2. Et vous oubliez, on va vous juger pour ce que vous n'avez pas fait aussi. Les bons et fidèles serviteurs que Dieu va juger sont ceux qui ont rendu fidèlement compte de tout ce que Dieu leur a demandé de faire. J'ai remarqué une chose. Beaucoup d'entre vous êtes lents à faire ce que Dieu dit. Et une des choses, peut-être, je crois, et je dis, Seigneur, je préfère me tromper, mais être en train de pouvoir faire pour me perfectionner, que de rester là dans l'inaction. Beaucoup d'entre nous ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils sont lents à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Écoutez-moi, Dieu ne suit pas la lenteur. Il est lent à la colère, c'est vrai, mais il n'est pas lent à réaliser les choses. Je peux dire quelque chose? Je vais vous montrer le cas des enfants d'Israël. Vous allez comprendre. Nombre 13, verset 33. Il y a un temps que Dieu vous alloue pour faire ce qui doit être fait. Quand vous n'êtes plus dans ce temps, ou vous n'êtes plus en train de faire ce qu'il vous a demandé dans ce temps, croyez-moi, la force, l'onction, tout ce qui est disponible, les ressources, tout ce qui est disponible pour pouvoir réaliser ce que Dieu vous a dit n'est plus possible. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et comme au leur, comme des sauterelles. Donc vous voyez, c'est la déclaration des enfants d'Israël. On peut prendre le chapitre 14. Ils ont fini. Dieu leur a dit, vous pouvez rentrer dans le pays. Ils sont partis, ils sont revenus, ils disent, non, on ne peut pas. Vous savez, on est petits devant eux. La mentalité des sauterelles a commencé à rentrer en eux. Alléluia. Tu peux me prendre le chapitre 14. Le chapitre 14. J'ai dit le chapitre 14. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Donc c'est la suite de notre histoire de mentalité de sauterelle là qui est là. Vous avez vu, ils ont commencé à crier.
Il poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Ah! On dit d'aller prendre un pays où le lait et le miel coulent. Vous pleurez. Hey! Hey! Regarde. On te dit va prendre maison 100 millions. Tu pleures. Mais attends. Est-ce que ça va changer? Moi, je me regarde. Et on dit les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes morts dans le pays, dans le désert? Je causais avec la dernière fois avec une de mes filles, elle me dit non, j'ai envie de mourir. Elle dit, mais elle, ça ne va pas chez elle. Je lui ai dit, il faut partir. Mais tu vas aller en enfer. Et je lui ai dit ça, si tu penses que tu vas aller au ciel, tu es trompé. Moi maintenant, je m'en fous. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. Vous êtes dans les émotions. Si elle ne va pas aller au ciel, je crois ça, fermement. Tu vas aller dire au ciel. On te pose une question, tu n'as même pas fini de faire ce qu'on t'a demandé. Toi, tu vas aller au ciel. Vous croyez que Dieu là même, c'est quoi? C'est comme on appelle orphelinat. Le ciel n'est pas un orphelinat, s'il te plaît. Merci. Il n'y a aucun orphelin au ciel. Merci. Je peux prêcher? Le ciel n'est pas un orphelinat. Tu peux lire le verset 7. Verset 7. Je vais finir dans le temps. Et parlait aux enfants d'Israël. Le peuple que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays excellent. Bon, ça c'est les autres qui parlaient. Verset qui suit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera. Nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est les Josué qui font cette parole. Si on va là-bas, c'est un bon pays. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Verset 9. Maintenant, on peut aller au verset 39. Et vous voyez, ils ont fini de pleurer, ils disent, ils ne vont pas. Regarde, toute l'assemblée parlait de lait. Non, il faut laisser. Parlait de lait lapidé. Parce qu'ils ont dit, on doit aller. Les gars veulent les lapider. Verset 39. Maintenant, regardez. Je saute pour les versets pour qu'on puisse lire les essentiels. Verset 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans la grande désolation. Il a rapporté quoi? Quand il est parti parler, Dieu lui a dit, tu vois ce peuple incrédule. D'ailleurs, je les fais périr dans le désert. Ils vont même pas aller loin. Ils disent, ils ne veulent pas partir. Non, ils vont rester là. Ils vont mourir. À part Josué et Caleb là. Tout le reste là. Oubliez. Moins un. Moins un de Dieu aussi assez puissant. Mais le moins un qu'il a fait, ils ne sont pas rentrés. Maintenant, quand ils ont fini de parler, ils ont commencé à verser les larmes de crocodile. Oh, vraiment. Et si c'est ça, là, on regrette. Oh. Le matin, qu'est-ce qu'ils se lèvent? Ils se levaient de bon matin et montaient au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont apparaît l'Éternel, car nous avons péché. Hier, Dieu leur a dit, partez. Ils disent, ils ne veulent pas. Ils ont pleuré. On les a clashés. Le lendemain, ils disent, non, on est prêts. C'est juste un jour. Hein. Regardez ce qui se passe. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira. De hier à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est pas ce... Regardez, l'ordre de l'Éternel, c'est que vous... En fait, l'ordre de l'Éternel n'avait pas changé. C'est le temps où Dieu leur a dit d'aller faire qui a changé. Hier, Dieu vous a dit, aujourd'hui, maintenant, regardez, il dit non, on est prêt. Moïse, aujourd'hui, on est prêt. On est prêt, puis on est là. On est là, on est là. On est là, Donc, si vraiment, vous voyez les gens, les gars qui se réveillent le matin, puis ils se sont mis en troupe. Ils ont porté les chocotos, tout. On va les combattre. On est là, on est là, on est là, Ok. Moïse dit, ne montez pas, car l'Éternel n'est plus au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Verset qui suit. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Regardez, c'est juste un seul jour. J'ai dit bien,
One day. Un seul jour. En 24 heures. Et puis peut-être même moins de 24 heures, parce qu'on s'est dit, c'est la nuit, ils ont pleuré. Et c'est le lendemain matin, juste peut-être 8 heures ou 6 heures de temps. 6 heures de temps. Dieu a changé d'avis. Verset qui suit. Regardez. Regardez la tragédie. Il s'obstinait à monter au sommet de la montagne. Mais l'ange de l'Éternel, de l'Alliance, et Moïse ne sortit point du camp, du milieu d'eux. Verset qui suit. Regardez verset 45. La tragédie. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient de la montagne. Ils les battirent et les taillaient en pièces jusqu'à Horma. La question que je pose, vous allez voir que plus tard après, les Josué vont rentrer, non? Dieu va leur dire, vous pouvez rentrer maintenant. Oui ou non? Donc l'ordre n'a pas changé, c'est vrai. Puisque hier tu nous as dit, on peut rentrer. De toutes les manières, même 40 ans après, tu allais nous dire, on devait rentrer. Il y a des gens qui croient que comme Dieu leur a parlé une fois, ça veut dire que tout le temps, cette parole est disponible. C'est faux. Quand Dieu te dit, te donne une force, tu ressens une force surnaturelle pour commencer à écrire ton mémoire que tu n'es pas en train d'écrire. Le lendemain, quand tu as voulu écrire, ça ne va plus marcher. Et tu vas dire, Seigneur, que ton feu, Seigneur, rien ne va brûler. Les gens qui croient qu'ils ont le luxe de se permettre, parce que Dieu a dit, j'ai tout le temps. Écoutez-moi bien, vous allez finir votre vie frustrée. Tout ce que vous allez faire ne va pas réussir. Je crois qu'il y a certains moments, Dieu a dit à certaines personnes ici, tu devrais faire telle chose, tu n'as pas fait. Tu prends ton temps, tu traînes, et puis après maintenant tu dis, Seigneur, je suis prêt. Quand tu es prêt, Dieu n'est plus prêt. Ce n'est pas selon vous, vos agendas, que Dieu vous suit. Regardez, Moïse a dit, écoutez, vous êtes prêts maintenant, Dieu n'est plus avec vous. J'ai commencé à comprendre une chose, c'est quand vous vous sentez le moins prêt que Dieu est prêt pour vous. Je répète cette parole. C'est quand vous vous sentez moins près que Dieu est prêt pour vous. Il y a des gens, vous avez le luxe. Écoutez-moi bien, Dieu m'a dit en 2022, fin 2022, si tu ne te maries pas, je passe à un autre chapitre. J'ai compris pourquoi Dieu voulait que je me marie en fin 2022. C'est en 2023 qu'on a commencé l'église. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il y a une grâce de Dieu qu'il fallait que je capte. Même si je venais en 2023, dis Seigneur, je suis prêt. Dieu va dire, va, mais je ne serai pas avec toi. J'ai peur quand Dieu me dit quelque chose. Et puis, j'ai peur quand j'entends quelqu'un qui me dit, non, Dieu a dit, j'ai tout le temps. Tu mourras avant ton temps. Ceux qui savent compter les jours savent qu'ils n'ont pas trop de temps. Ils savent faire tout ce qu'il faut faire avant que le temps ne finisse. Quand vous commencez à croire que vous avez tout le temps, je crois que vous n'allez pas finir tout ce que Dieu vous a dit. Depuis un bon moment, je commence à faire sortir tout ce que je dois écrire comme livre. Je me dépêche. Il y a d'autres qui disent non, je suis très rapide, je suis pressé. Frère, je ne crois pas qu'il me reste encore beaucoup de temps. Même s'il me reste 70 ans à vivre, ce n'est pas beaucoup de temps. Un jour, je priais, j'étais assis et puis le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois, il y a plein d'hommes de Dieu qui ne sont même pas en train de faire ce que je leur ai demandé de faire. Ils n'ont plus de temps. Si Dieu veut que j'écrive 1000 livres, et actuellement je suis en train de m'amuser pour écrire maintenant 2 ou 3, quand Dieu va venir, qu'est-ce qu'il va me dire? Il y a des gens qui disent non, le Père, tu es pressé, mais je suis pressé, il n'y a pas le temps. La dernière fois, je lisais la biographie de ce grand homme de Dieu, Zacharie Tanifomoum. Il est mort pour moi très prématurément. Mais je crois une chose, il a accompli tout ce que Dieu voulait pour lui. On dit que c'était un des gars, il ne dormait pas, il était tellement pressé de faire ce qu'il a fait. Mais quand je comprends que, en fait, Dieu l'a pris un moment qui peut-être surprend. Mais en fait, regardez, toi tu as vécu peut-être plus que lui là. Tu n'as même pas écrit le nombre de livres qu'il a écrit. Quelle tragédie! Dieu m'a dit, tu vois, tu as encore le temps. Je te montre la biographie de cet homme. Vous estimez qu'il est mort tôt. Vous estimez qu'il est mort jeune. Mais combien de jeûnes il a fait? Combien de temps de prière il a eu? Combien de livres il a écrit? Il n'y a pas un homme au Cameroun, on parle de lui comme l'un des meilleurs docteurs. Il écrit le plus de publications. Toi, tu as tout le temps. Je dis, Seigneur, je ne me permets plus de lire ça. Ce que je dois faire quelque chose, je le fais maintenant. Trouvez que je suis pressé. Je préfère être pressé puis finir vite. Regardez l'homme de Dieu Watchmani. Il a très peu de temps. Est-ce que vous savez qu'il a eu très peu de temps pour écrire tous ces livres-là? Où il a commencé à faire, ils l'ont pris en prison, ils l'ont mis en prison. Il est bon en prison. Mais avant qu'il ne puisse entrer en prison, il s'est converti à 17 ans là. Dès Dieu lui a commencé à lui dire, commence à lire la Bible. Il a commencé à lire la Bible. C'est là qu'il a commencé à écrire son premier livre. Il a commencé à écrire les deuxièmes. Jusqu'à il a écrit une panoplie de livres. Et quand ils l'ont arrêté, il a continué en prison. Tous les livres, quand il est mort, ils sont allés ramasser tous les parchemins, ils ont retranscrit en livre. Dieu m'a dit
17 à 30, regarde ce qu'il a fait. Toi, de 17 à 30, tu as fait quoi? Tu étais dans 35 et puis c'est toi qui veux souffler bougie. Je vais vous dire une chose, quand vous n'avez rien réalisé à ne souffler aucune bougie, je n'ai pas le temps. Regardez, si vous attrapez les hommes riches, ils n'ont pas le temps. Ils sont pressés. Vous croyez que c'est passé? Écoutez, c'est pas parce que c'est vrai que leur doctrine c'est time is money, mais il y a quelque chose qu'ils ont compris que Jésus va dire. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. La sauce a dit la hadebalakande. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus a eu 3 ans. 3 ans seulement. Regarde ce qu'il a fait. 3 ans. On dit si on voulait raconter tout ce que Jésus a fait, mais on ne pourrait pas contenir un livre. 3 ans. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi vous vivez comme ça? Parce que vous croyez que vous avez tout le temps. J'ai commencé à déconnecter cette petite partie de moi qui croit que non, j'ai tout le temps. De toutes les manières, entreprise, il faut le temps, ça va venir. Regardez, chaque jour quand je me lève, j'ai comme l'impression que Dieu me met la pression. Dieu m'a dit, heureusement pour moi. Je dis bien heureusement pour moi. Et quand je dis heureusement pour moi, souvent vous voyez, il y a les trucs qui te passent et puis tu dis, yash, ça m'a raté. Heureusement, ça m'a raté. Le Seigneur m'a dit, si avant la fin de l'année, tu n'es pas en train de finir le livre sur maîtrise de soi, c'est toi-même là, je vais plus maîtriser. À un moment, Dieu est sérieux. J'ai tout traîné avec ça, j'ai commencé à écrire. Où on parlait, j'ai commencé à écrire. Où on va parler là, j'ai commencé à faire, j'ai dit au gars là, non, on commence à faire la page de couverture. Il y a des gens qui m'ont dit, mais le père, tu es pressé, regardez. Il n'y a pas le temps. Si on voulait regarder le temps qu'il faut normalement pour être dans telle église là, on n'allait pas faire. Quand vous voyez le père lui donner mon est pressé, non, on doit faire. Non, les pères ils sont pressés. On n'est pas pressés, on est tenu par le temps. Parce que le temps que Dieu te dit d'aller faire là, il a déposé tout ce qui est ressources, tout ce qui est onction, tout ce qui est force nécessaire. Après un moment, tu ne pourras plus faire les mêmes choses. Quand tu es sage et que tu veux réussir avec Dieu, tu cours dans le temps de Dieu. Tu cours dans ses exigences. Dieu m'a dit ceci. Il dit les hommes de Dieu qui voyagent, tu les vois. Il dit il ne faut pas te souiller comme ça. Ce n'est pas qu'ils sont c'est mauvais. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a demandé d'écrire des choses? Ils ne sont pas écrits, ils sont en train de voyager. Ils n'ont pas le temps pour s'asseoir. À un moment, là, Dieu va dire ça, il prend et donne à une autre personne. Parce que toi, tu n'as pas le temps. Et quand ils vont même vouloir venir s'asseoir pour revenir faire, Dieu va leur dire non, c'est plus possible. Dieu m'a dit, veux-tu faire partie de ces personnes-là? Il a dit, Seigneur, je ne veux pas, c'est bon. Je ne souscris pas. Je ne veux pas que Dieu vienne me dire à la fin de mes jours, tu n'as rien fait. Là où tu devais faire 1000 et tu as fait 3. Tout ce que Dieu vous dit de faire maintenant, que vous ne faites pas, vous destitue de l'autorité que vous devez avoir. Si Dieu vous dit quelque chose aujourd'hui, non, c'est pour ça que je vous dis la vérité. Vous allez souffrir avec moi. Je vais faire les choses pressées. Plus pressées encore. Parce que là, il n'y a pas le temps. Le temps qu'on va se lever là, les gens font, regardez, j'ai commencé à comprendre pourquoi les milliardaires réussissent. Parce que le temps où toi tu vas réfléchir pour ne pas faire erreur, ils en ont fait plein, ils savent maintenant comment on fait pour sortir. C'est mieux. C'est mieux. J'écrivais mon premier livre, c'était bizarre, non. Aujourd'hui on est en train de c'est parfait. Mais c'est mieux. Dieu accompagne les gens qui commencent à se mettre à l'action. Et c'est mon deuxième point. Faites les choses vite, au bon moment, au lieu d'attendre. Et ne soyez pas lents pour passer à l'action. J'ai beaucoup aimé un des posts d'un truc là. Écoutez, Dieu ne réalise pas les souhaits, il réalise les actions que nous posons. Non, j'aimerais devenir. J'écoutais hier un milliardaire qui disait comme ça que il n'écoute pas trop les gens qui parlent beaucoup, il écoute les gens qui font. Mais c'est vrai, quand j'ai écouté là, je voulais capturer puis mettre ça aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, ce qu'il a dit, on regarde ce qu'ils font. Ceux qui parlent là, ce n'est pas nos problèmes. Récemment, ma femme n'a pas compris, mais moi je suis ce que Dieu me dit. Et puis après, je suis très rapide. Je me dis, il faut changer de maison. Et puis ça me prend un coup. Parce que je veux faire vite pour que ce soit fait comme Dieu veut que je fasse.
quand Dieu veut que je fasse. Pour ne pas qu'à un moment là, ce que Dieu avait déposé. Écoutez, quand vous commencez à faire ce que Dieu veut que vous fassiez dans le temps, c'est un peu comme si Dieu met les personnes, Dieu arrange les choses, les circonstances, pour que vous fassiez facilement. Imagine, le PDG que tu devais rencontrer aujourd'hui, tu n'as pas voulu partir là. Est-ce que demain il sera là? Hier, j'ai pris toute 1h50 pour regarder un documentaire, pour comprendre la sagesse de Dieu. Peut-être si vous voulez, ceux qui sont intéressés. Peut-être. Le PDG d'une grande boîte de luxe, il expliquait, l'ex-PDG, il expliquait comment Dieu l'a conduit. Parce qu'ils lui ont demandé, mais comment tu es rentré dans cette boîte-là? Il dit, ça s'est passé de manière abracadabrante. Bon, on va créer un nouveau mot comme ça. Ça s'est passé de manière abracadabrante. Mais il a dit ça de cette manière, non? Mais moi, j'ai compris qu'il était dans le temps de Dieu. Il dit, un jour, sa femme était hôtesse quelque part. Et il y a un milliardaire qui lui a donné, il a bien aimé sa tête, il lui a dit, bon, je t'offre cette montre. Et lorsqu'il a offert la montre à la femme, elle est sortie. Après, elle est restée avec lui. Et tout. Donc, ils étaient un jour en train d'aller en voyage quelque part, dans une petite ville, pour passer des vacances. Et donc, la montre de la dame était gâtée. Et il dit, quand il lui a dit ça, il dit, bon, et c'est comme ça, lui, il appelle abracadabrante. Mais moi, j'appelle ça, il a suivi la grâce. Il dit, il prend la montre, il va dans une petite ville. Le gars lui a dit, tu sais, si tu viens après 16 heures, tu ne vas pas trouver un horloger ici. Tu ne vas pas trouver un horloger. Il dit, comme il est maître à l'heure, il arrive à 16h02. 16h02. Quand il est arrivé, le gars était au portail. Il dit, il était dit, tu ne vas pas trouver un horloger à 16h02. À 16h. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'homme de Dieu qui parle du retard. 16h02. 2 minutes, non? On dit 5 minutes pour tolérer. Maintenant, on ne tolère plus 2 minutes, 5 minutes là. C'est pas possible. Plus de tolérance. Il arrive. Le monsieur dit, ah, tout le monde est parti. Tiens, le cuivre, fais ce que tu veux. Donc, ils prennent le bracelet de la montre, ils partent dans une autre ville. Quand ils arrivent dans la ville, ils rentrent. Il dit, le jour là, il s'est disputé avec sa femme. Un peu. Et puis, il dit, bon, tiens l'argent, il faut aller faire la chose. Il dit, la ville même où il devait aller là, ce n'était pas probable qu'il se retrouve là-bas. Le premier horloger qu'il voit, elle rentre. Lorsqu'elle rentre, regardez bien, elle rentre dans le coin. Elle retrouve le milliardaire qui est là-bas. Il dit, ah, tu fais quoi ici? Elle dit, justement, c'est votre montre que vous m'avez remis il y a 2 ans de cela que je suis venu faire réparer. Il dit, ah bon? Elle dit, mais il y a mon mari qui est là. Et il dit ceci. Il dit, si moi j'étais rentré là, je ne suis pas sûr que je serais là-bas. Il fallait que ma femme rentre parce que le monsieur ne me connaît pas. La femme est rentrée. Elle a vu, elle a appelé son mari. Ils ont causé, ils ont échangé. Elle a vu que son mari est un passionné. Il dit, mon ami, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, il appelle la dame. Il dit, je veux voir votre mari. Venez. Il a nommé directeur des ventes. Et quand j'ai lu le documentaire, j'ai compris que c'est un monsieur. Il dit qu'il a rencontré le président américain. Il dit aux États-Unis, le succès se mesure par le nombre d'appels que tu prends ou tu peux faire pour atteindre une personnalité. Si tu prends un seul coup de fil pour appeler le président, c'est que toi, il y a une grâce qui va reposer dans cette église. Il te faudra un seul coup de fil. Et il dit, à certains moments, il fallait être rapide et pressé pour faire les choses. Que souvent, on lui disait, tu dois rencontrer tel milliardaire. Il dit, c'est même pas probable, mais il prend tout le véhicule, parcourt tous les États-Unis pour venir vite. Pour juste rencontrer une personne 5 minutes. J'ai compris une chose. Si vous n'êtes pas en train de faire les choses rapidement, vous ne serez rien. Regardez, à 40 ans, là, tu devrais être milliardaire. Oui, oh non, ton voisin, tu vois. Je parle avec les chantes. J'ai dit à 40 ans, tu devrais être milliardaire. Regardez, un jour, j'ai un pasteur qui m'a dit, il dit, tu n'as pas encore 40 ans. Il dit, moi-même, je suis pasteur, ça fait 15 ans de ministère, je n'ai pas encore écrit 2 livres. Toi, tu écris seulement. Quelle grâce! Il dit, mais quand tu auras notre âge, tu vas faire quoi? Il dit, quand il y aurait votre âge, vous verrez. Écoutez, je reconnais une chose, je ne suis pas en train de faire ce que les gens de mon âge font. Parce que j'ai commencé à aller plus vite. Vous pensez que vous avez le temps?
Moi, je n'ai pas le temps. J'écris tous mes livres, ça va rester au placard. C'est pas grave. Si je meurs, peut-être que les gens vont ramasser pour aller faire sortir. Mais au moins, j'aurais laissé des choses. Écoutez-moi bien. Ne vous comportez pas comme les gens qui avaient le luxe du temps qui leur appartient. Faites les choses vite et faites-les pendant qu'il fait jour. Jésus savait très bien qu'il avait 3 ans. Tu pensais qu'il était là pour rire? Il était là pour jouer son ballon. Il dit, je suis venu sur la terre pour venir jouer mon ballon. 3 ans, il était concentré. La Bible dit de toutes ces œuvres, on dit, on ne peut même pas compter. Toi, tu as presque 33 ans, tu t'en vas dans 50 ans, ta vie. Rien. À 22 ans, tes amis sont millionnaires. À 22 ans, tes amis sont en train de faire villa. Tu es là, tu dis, oh, ceux-là, ils sont dans les choses. Ils sont dans quoi? Il faut les... Regardez, à un moment là, il faut commencer à faire les choses rapidement. Je prie dans le nom de Jésus. Regardez, je ne joue plus. Le jour où Dieu m'a dit, je vous ai dit, Dieu m'a dit, tu viens à Abidjan, tu ne restes pas chez tes parents. Tu cherches chez toi. Écoutez, à un moment là, il faut prendre Dieu au sérieux. Quand Dieu est en train de nous faire presser là, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire presser, c'est parce qu'il sait qu'à un moment là, il n'y aura plus les ressources pour ça. Les enfants d'Israël se sont levés, ils disent non, demain on va partir. Dieu dit, si vous allez perdre. Parce que je ne suis plus avec vous. Il y a des sommes d'argent que tu peux prendre maintenant pour réaliser le projet, c'est disponible. Les personnes qui doivent t'aider sont disponibles, mais tu es en train de traîner à la maison. Et un autre jour, quand tu te sens prêt, Seigneur, on est prêt, allons-y. Dieu va te dire, va, mais sans moi. Seigneur, je vais aller avec toi. Même si je ne me sens pas prêt. Je vous ai dit, c'est le jour où vous vous sentez moins prêt que Dieu est prêt avec vous. Et je prie. Écoutez-moi bien. J'ai écrit le livre sur la grâce. Si vous ne savez peut-être pas l'histoire, le livre sur la grâce, j'étais très malade pendant qu'on écrivait le livre. Très. Mais je ne devais pas m'arrêter. Il y a encore du travail à faire. Pendant qu'il fait, je fais-le. Parce qu'à un moment, tu n'auras plus le temps pour ça. Dieu m'a donné un deadline. Voilà quand ça doit sortir. Le deadline me pressait. Le deadline me contraignait. Le deadline de Dieu doit vous contraindre. Mais quand vous vivez comme si rien ne va se passer, que vous avez tout le temps et à n'importe quel moment, vous auriez pu reprendre ce que Dieu vous a dit aujourd'hui, c'est plus possible. Mais je prie. Je prie dans le nom de Jésus que personne ne manque le temps que Dieu lui a assigné. Que personne ne manque le temps que Dieu lui a assigné. Que les choses se fassent de manière prompte au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Nous sommes en train d'atterrir. Ne soyez pas lents à passer à l'action. Je vais vous donner quelques textes. Jean chapitre 11, verset 28 à 29. Jean chapitre 13, verset 27. Actes chapitre 12 et 7. Et Acte 22, verset 8. Vous allez voir le mot promptitude est revenu. C'est ce que mon frère a dit. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, c'est promptement. Les affaires de non, il a réfléchi. On peut me faire sortir le dernier verset, peut-être Acte 22, verset 18. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, c'est promptement. Je suis trop pressé pour faire ce que Dieu me demande. C'est vous qui dites non, je vais attendre un peu. Et puis, on dit, je vis le Seigneur qui me dit, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton message, ton témoignage sur moi. Dieu lui a dit, il faut sortir de la ville très vite, parce qu'ils ne vont pas écouter ce que je t'ai dit. De la même manière, je suis prêt à passer à autre chose très vite aussi. Pourquoi? Je suis prompt dans ce que Dieu me demande de faire. Tu penses que si je veux traîner là, je pourrais finir ce que Dieu me demande de faire? Tu penses que si je veux traîner là, je pourrais finir mes livres? Tu penses que si je veux traîner, je pourrais finir ma Bible? Je ne pourrais pas. Mais je suis pressé. Et même dans la vie active, je suis pressé. Je veux vite passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Dieu te donne 1000 choses. Tu es en train de faire 1. Et tu penses que tu as fait 1000. Quelle tragédie. Dernier point. J'ai 2 points. Ceux qui réussissent avec Dieu sont ceux qui craignent le Seigneur. Je vais revenir sur ce que mon frère a dit. Proverbe 34, 10. Proverbe 22, verset 4. Et Proverbe 10, verset 27. Avant que je n'attaque un autre point. Proverbe 10, verset 27. Tous ceux qui réussissent avec Dieu sont ceux qui le craignent. Il n'y a aucune part pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Lorsque je parle de craindre Dieu, je parle de la haute révérence, je parle du haut respect, je parle de l'estime qu'on a pour Dieu.
Tu ne peux pas craindre Dieu. On dit la crainte du Seigneur augmente les jours. Non, il y a les gens actuellement, leurs jours sont à moins parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Je vous dis une chose, c'est craindre le Seigneur qui fait que tes jours augmentent. C'est craindre le Seigneur qui fait que ton âge augmente. Ce n'est pas parce qu'on te souhaite longue vie. Ce n'est pas parce qu'on te dit cette année sera l'année de ta prospérité, de ta longévité. Écoutez-moi bien. Ce qui fait prospérer, augmenter les jours, c'est quoi? La crainte de Dieu. Alléluia. Proverbe 22, verset 4. Mais non, le Seigneur a dit ceci. Il dit, beaucoup de gens ne me respectent pas. Beaucoup de gens ne respectent pas Dieu. Ils ne respectent pas la maison de Dieu. Oh yes. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La richesse. Et c'est moi. Je serai riche. La gloire et la vie. Tout ça en abondance. Les gens ne respectent pas Dieu. C'est de manquer de respect. Regardez. La dernière fois, il a dit quelque chose, mais qui est vrai. Les gens manquent de respect même à Dieu, même à l'église. Quand tu vas en entretien, ton premier réflexe, c'est d'éteindre ton téléphone, non? Parce que tu dis, tu vas en entretien, tu ne veux pas qu'on te dérange. Mais comme tu ne respectes pas Dieu, tu laisses le téléphone allumé. Et puis on n'a qu'à t'écrire. Tu manques de respect à Dieu. Tu ne peux pas aller loin. J'ai dit quelque chose, ça vous offense. Je dis la vérité. La dernière fois, je suis allé à un entretien, j'ai mis mon mode avion. Entretien avec, comment on appelle ça? Une autorité. Mais j'ai mis mon téléphone sur mode avion. Et puis le Seigneur m'a dit, tu as vu, on ne t'a pas dit. Tu viens à l'église. Ce n'est pas ton problème. Tu manques de respect à Dieu. C'est manquer de respect que de venir dans la présence d'un grand roi et puis dormir. C'est manquer de respect. Vous ne craignez pas Dieu. Je vous ai dit un jour, j'étais en France, je vais dans une église. Le pasteur prêche et la soeur à côté. Est-ce que tu peux me filer un chewing-gum? Toi, tu vas réussir. Elle a commencé à dire ceux qui dorment là, les gens se réveillent. Oh bien, oui. Tu ne crains pas Dieu. Tu peux dormir non, dites-moi, tu peux dormir dans la présence de ton patron. C'est manquer de respect à Dieu que de jouer jeu dans la maison de Dieu. C'est manquer de respect à Dieu. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui était en train de jouer à l'église. On jouait jeu, tu joues à l'église. Tu es inconscient. Ça sous-entend que vous n'avez même pas peur de la présence de Dieu. Je vous ai dit, j'étais dans une église là. J'ai vu les jeunes, ils sont en train de regarder pour nous à l'église. J'ai dit, Seigneur, je vous dis la vérité. Ils étaient en train de regarder. C'était les enfants de l'école du dimanche. J'ai dit ceux-là, leur vie est bâclée comme ça. C'est fini. On ne peut plus rien faire pour eux. À l'église. Il y a les gens, ils mangent chewing-gum et puis ils collent sur les chaises de l'église. Toi, comme ça, tu vas me parler de craindre Dieu. Ce n'est pas craindre Dieu que de ne pas venir avec sa Bible. Ce n'est pas craindre Dieu. Regardez nos frères qui sont à côté. On ne touche pas leur Coran. Oui, c'est sacré. On lave leurs mains, tout. Toi, placali dans la Bible. Parole de Dieu, tu mets placali dedans. Oui. Comme pour nous, on est dans la grâce là. On se permet des luxes. Regardez, quand vous craignez Dieu, il y a certaines choses que vous ne faites pas. Je ne méprise pas ma Bible. Parce que je me dis que celle-là, c'est la parole de Dieu. Quand vous craignez Dieu, il y a des attitudes. Je vous dis la vérité, il y a des attitudes. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu et puis tu cries comme... Tu peux aller au palais présidentiel et puis tu as crié. Il y a les gens même, je ne sais pas. Et puis ils s'en parient. Ils disent non, c'est la joie du Seigneur. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la joie du Seigneur. Mais je vous dis aussi qu'on est dans la maison de Dieu. Tu ne rentres pas dans la maison de Dieu d'un roi et puis tu cries. Va faire ça dans la maison de ton chef du village. Au village, regardez, même à Abidjan ici, dans certains coins, un jour, j'étais vers, je ne vais pas dire le nom, un village ébrié. En fait, c'est dans la ville ici. Moi, je ne savais pas. Je suis allé garer devant la chefferie. Je ne savais pas, moi, je pensais. J'ai dit, les gars m'ont ramassé. Monsieur, quittez là, vite. Que c'est la maison du chef. On ne veut même pas voir. En fait, il a compris quand j'ai dit, oh, bon, c'est pas regarder aussi. Mais on ne parle pas à côté de la maison du chef. Je vous dis la vérité. Le grand roi, vous êtes là. Il n'y a pas dit d'autres choses même qui vont faire mal. Les gens ne respectent pas la présence de Dieu. Ils s'amusent, ils rient. En fait, vous faites comme si Dieu n'est pas là pendant qu'on parle. Crains Dieu. C'est ce qui rend riche. Regardez, je respecte le Seigneur. J'ai commencé à croire que respecter le Seigneur, ça va même dans les attitudes qu'on a.
On respecte tous les codes de la route. On respecte tout ce que les gens nous disent. Quand tu vois les policiers, autorité, autorité, autorité. À l'église, les pasteurs, là, c'est monsieur. Tu es un inconscient. Regarde, ne pas respecter Dieu, c'est ne pas respecter aussi ce qu'il établit. Prends-toi à insulte un représentant de la loi, tu vas voir. Les gens ne respectent pas Dieu. Ils viennent en retard et puis ils sont à l'aise. Hein? Tu sais, je vais prier que ton entretien, on ne te prenne pas. Parce que même si tu viens à l'heure, Dieu aussi ne sera pas à l'heure dans ton entretien. Je peux dire quelque chose et puis terminer. On va se tenir debout. J'avais parlé du sacrifice et le Seigneur m'a dit il faut redire ça aux gens. Ceux qui n'ont pas la notion du sacrifice, vous n'irez pas loin avec Dieu. Ce n'est pas possible. Vous allez entendre beaucoup de ce que j'ai dit, mais ça nécessitait du sacrifice. Oh yes. Ça nécessitait du sacrifice. Ça nécessitait du sacrifice. Et le Seigneur m'a dit, il y a des gens que je veux élever, mais ils ne sont pas prêts à sacrifier beaucoup de choses pour moi. Ils ne sont pas prêts. Jésus dit, ce n'est pas en effet celui qui veut gagner sa vie qui la gagnera. Celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui voudra la gagner à cause de moi, il va finir par. Celui qui voudra perdre sa vie autant pour moi à cause de moi, il va finir par la gagner. Il y a des choses que vous devrez perdre. Je suis en train de parler à 2-3 personnes dans l'assemblée. Le Seigneur m'a dit, réduis-leur ça. Vous sentez dans votre cœur que le Seigneur vous appelle à sacrifier beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a dit, c'est le prix qu'il faudra payer pour passer à ce qu'il veut et la dimension où il veut. Puisse Dieu faire cette grâce. Puisse Dieu faire cette grâce. Puisse Dieu faire cette grâce.